Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 8 août 2024. J'allais dire octobre, n'importe quoi. Hein. Wow. Alors moi qui ai envie que ça aille doucement, je vais jusqu'en octobre. Bon, non, on va profiter encore du mois d'août. Hein. Parce que après, à la rentrée, on reprend le rythme et encore plus fort. Hein. Hop, allez, go, on y va. Et oui, à la rentrée, on reprend, pour ma part, je reprends, ben, voilà. Là, j'ai pas arrêté hein, les consultations, j'ai continué, c'est un peu plus calme, on va dire. Mais à la rentrée, j'ai en plus de ça les cours de sophro, voilà, donc qui se rajoutent dans mon planning. Allez, tirage du jour, du jeudi 8 août 2024. Ok, on a la fatalité, on a la table. Bon, il y a quelque chose là qui peut se passer, pardon, assez rapidement autour d'une table. Bon, alors la table, normalement, c'est plutôt voilà, positif, hein, d'accord, et en même temps, il y a quelque chose de brutal qui peut se passer autour d'une table, parce que j'ai de la colère derrière. Vous pouvez être dans un endroit où, effectivement, autour d'une table ou entouré de certaines personnes, il y a beaucoup de convivialité, il y a des échanges, et en même temps, derrière, d'un coup, il peut y avoir une grosse colère. C'est comme s'il y avait une dispute qui est éclatée en plein milieu, peut-être d'un repas ou d'un ensemble de personnes là, où tout était bien et d'un coup, il y a quelque chose qui éclate. Bon. Allez, on a de la sagesse. Ok, bon alors déjà, on a une belle protection. Waouh. On a de la sagesse, on a de la protection, on a de la patience, on est dans le bon raisonnement, d'accord? Donc effectivement, d'être dans cette patience, d'être dans une sagesse par rapport à une situation, ben, les choses vont évoluer, d'accord? Évoluer vraiment quelque chose de mieux pour vous. Et on a de l'appui, on a un soutien, on a de l'aide peut-être par rapport à une situation. Et on a une belle protection, quoi qu'il en soit. Allez, on a la maladie, la paix, ok. La naissance, waouh, ça va, c'est beau. Ok, allez. Donc, peut-être qu'il a fallu de la patience, de la sagesse par rapport à un problème de santé, d'accord? Mais là, vous allez retrouver la paix. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. On a un présent, d'accord? On récolte quelque chose de mieux par rapport euh, par rapport au passé, par rapport à une situation là, euh, d'une maladie, enfin oui, ça. Il y a une maladie pour certains qui a duré là, d'accord? Et il va y avoir quand même du mieux. Bon. Pour d'autres, on n'est pas bien par rapport à un héritage.
Il y a eu des complications, des soucis par rapport à un héritage. Vous êtes resté dans cette sagesse, dans la patience, malgré que vous n'étiez pas bien. Ça peut être par rapport à une donation, une succession, un héritage. Ok. On est resté dans cette patience, dans un bon raisonnement face à des personnes qui peut-être vous mettez des bâtons dans les roues par rapport à un héritage. Mais les choses vont évoluer. On voit que vous n'étiez pas bien par rapport à ça, mais vous retrouvez la paix. Il y a là la récolte, donc il y a de l'argent qui tombe ou il y a une succession qui se règle par rapport à cet héritage, donation, succession. Ok. On peut être dans une situation où effectivement, par rapport à votre vie passée, votre vie, mais ça peut être par rapport à, voyez, un mal-être que vous aviez euh, et qui peut dater de l'enfance. Voilà, là, il y a quelque chose où vous allez enfin vous sentir mieux. Peut-être que vous réglez certaines choses de votre passé avec des membres de votre famille. Peut-être que vous faites un travail sur vous par rapport à régler des blessures que vous avez eues dans l'enfance qui vous ont causé tout un mal-être. Voilà. Et là, ben, vous allez vous sentir mieux. Vous avez été patient dans la sagesse, dans le bon raisonnement pour régler tout un tas de problèmes qui est dû à la famille, qui est dû à peut-être votre enfance. Et là, enfin, vous récoltez ben, quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. On peut être là dans tout ce qui est actuel, c'est-à-dire que problème euh, avec votre autre, avec vos enfants, mais là, enfin, ça se règle. Il y a quelque chose qui enfin se règle. Oui, peut-être que certains ont eu du mal là pour avoir un enfant. Hein. Ouais. Ça a mis du temps. Vous avez eu du mal à avoir un enfant, mais ça y est, cet enfant, vous allez enfin pouvoir tomber enceinte. Hein. Allez, on a des difficultés, on est peut-être en deuil malheureusement. Mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ qui se fait. Je dis 8. Ouais, ok. Bon, il y a des discussions là, hein, des discussions pour une situation de conflit, de dispute. Pour certains, malheureusement, on peut parler de harcèlement. Ouais. Mais il y a des discussions à propos de tout ça. Allez, on a l'encre. La clé, ben parfait. Il y a quelque chose qui va enfin être acté, ancré, d'accord. Il y avait peut-être du blocage pour certaines situations, mais ça y est, il y a la solution, il y a la réponse. Vous avez enfin la clé pour déménager, pour partir. Là, il y a un nouveau voyage qui se fait. Donc, il y avait peut-être un blocage par rapport à déménager, être muté, changer de travail, avoir un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine. Mais là, ça y est, vous détenez cette clé. Vous détenez cette clé. Alors oui, il y a eu de la contrariété là. Il y a eu de la contrariété parce que vous étiez bloqué dans un domaine de votre vie. Mais ça y est, là, on a la rapidité, c'est-à-dire que rapidement, ce blocage, hop,
il s'en va et vous pouvez enfin faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez déménager, vous pouvez changer de travail, vous pouvez avoir un nouveau départ dans votre vie, dans le domaine qui peut vous parler. On a le bouquet, parfait. Alors certains, vous allez avoir là, par rapport à de l'argent, vous recevez de l'argent. Là, c'est OK, vous allez enfin avoir l'argent qu'il vous faut, voilà, pour faire quelque chose, ou de l'argent que vous attendiez, OK. Pour certains, on a bien là, pour vous, une réussite. Vous avez là, vous êtes resté déterminé. Vous avez défendu vos intérêts pour obtenir enfin quelque chose, obtenir un logement, obtenir un nouveau travail, obtenir quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. C'est OK, vous l'avez, vous allez le récolter. Donc là, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Ouais. Des difficultés pour vous, le consultant, la consultante. Alors, pour certains, ça va parler peut-être pour une femme, là, qui est célibataire, veuve, divorcée et qui a plus de 50 ans. Mais par rapport à ces difficultés que vous aviez pour obtenir ou avoir quelque chose qui vraiment se concrétise, là, il y a une signature, il y a quelque chose qui enfin se fait. Grâce à cette détermination aussi, hein, voilà, vous avez défendu vos intérêts, ou là, on vous dit défendez vos intérêts pour obtenir ce que vous désirez là. Somme d'argent pour certains d'entre vous, d'accord? Une somme d'argent peut-être pour un achat immobilier, c'est bon, vous l'avez. Peut-être certains, vous allez avoir une donation provenant de votre, on va dire papa peut-être, enfin, ou un homme de cœur. Où effectivement là vous avez une donation ou une succession par rapport à une maison, une donation, un héritage provenant d'un homme de cœur, voilà, hein, de votre papa peut-être. Vous avez la clé. Alors, tout ce qui concerne l'immobilier, le logement, l'achat, il y a un logement qui arrive là. Voilà. Il y a eu des difficultés par rapport à tout ce qui peut être document, par rapport à un déménagement. Voilà, là, ça a été compliqué. Il y a eu des difficultés. Après, il y a eu des difficultés par rapport à une situation que vous devez régler. Alors, ou d'héritage, d'accord, ou de succession. OK, mais là, c'est OK, on a la clé et c'est enfin fini. Pour certains, vous avez eu de la contrariété. Il y a eu une femme autour de vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à un divorce de votre autre? Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'était pas encore divorcé, ou vous, d'accord? Et il y a une femme perfide, naturellement, qui a causé des problèmes pour un divorce ou pour quelque chose dans l'immobilier. Après, ça peut être quelqu'un autour de vous aussi, hein. Bon, ça peut être dans la famille, hein, une belle-sœur ou autre, hein. OK. Et il y a eu des complications par rapport à tout ça. Pour toute autre situation, donc vous avez bien défendu vos intérêts par rapport à une situation familiale, peut-être par rapport au travail, mais la clé, elle est entre vos mains, d'accord? Il y a eu des complications peut-être au niveau d'une formation, de tout ce qui est document, et vous allez recevoir un courrier. On va voir ce que c'est ce courrier. Ouais. Bon, il y en a, c'est par rapport au travail, hein. Voilà, peut-être que alors cette femme, ça peut être quelqu'un qui vous embauche, d'accord? Donc c'est pas une mauvaise personne, mais c'est une personne qui va être très stricte, réglo, et voilà, le travail, c'est le travail. Donc pour certains, vous avez fait une formation, vous allez recevoir un courrier comme quoi ça y est, c'est bon, vous êtes embauché dans une entreprise. Pour d'autres, on a effectivement, par rapport à de l'argent, il y a quelque chose qui tombe, vous allez recevoir un courrier comme quoi vous allez enfin avoir cet argent, il y a quelque chose qui est réglé. Pour toute autre situation, quoi qu'il en soit,
vous recevez un courrier qui sera favorable, qui sera positif pour une situation familiale, pour tout ce que je vous ai dit avant, le travail, l'héritage, succession ou autre, ou une situation que vous devez régler, ou effectivement, je vais en mettre une quand même là sur les complications des documents. Ouais, il y a, par rapport à une administration, ça a été long là, il y a eu des complications par rapport à des documents, mais ça y est, ça se règle. Après, il y a cette administration, ça c'est le travail. Donc, vous êtes embauché dans un travail, vous changez de poste, vous avez fait une formation, c'est OK, vous êtes prise. Peut-être vous avez fait une formation pour vous élever professionnellement, mais là c'est OK. Et après, tout ce qui a été compliqué pour une situation au niveau des finances, alors peut-être la banque ou autre, mais là, tout ça c'est réglé. Peut-être pour un remboursement, ça a été compliqué, mais le remboursement, ça y est, vous allez l'avoir. Ou pour tout ce qui est héritage, succession, c'est OK. Pour toute autre situation qui vous parle là, avec des complications par rapport à une administration, pour moi, vous recevez un courrier et vous obtenez enfin ce que vous devez recevoir. Waouh! Allez, on reste tranquille, on va avoir un beau cadeau. Un enfant à venir, super. Un enfant à venir. Voilà, quelque chose, un nouveau départ. Il y a un cadeau qui arrive là, que vous savez souhaiter. C'est super. Et en plus, on a le miroir magique. Donc, quand ça commence comme ça, c'est top. Miroir magique par rapport à l'entourage. Donc là, oh, ça m'énerve. C'est des allergies que j'ai. C'est fatigant. Pas grand-chose, hein, mais ça m'énerve. Miroir magique par rapport à l'entourage. Voilà. Là, tout va bien se passer. Vous avez de l'aide, vous avez du soutien, vous avez du soutien. Vous avez là autour de vous des personnes avec qui tout se passe bien. Alors, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde hein, autour de vous, hein, voilà. Mais les personnes là, vos amis, les personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter, oui, on vous dit que oui, vous pouvez compter sur eux. On me parle d'argent, de retard. Alors peut-être que vous attendez une somme d'argent qui est en retard. Donc il y a l'échec, vous avez peur, mais il y a quelque chose de nouveau. Et il y a de la culpabilité, ok. Bon, une somme d'argent qui arrive, il y a du retard. Mais donc vous avez peur parce que cette somme d'argent, vous l'avez toujours pas, mais il y a quelque chose de nouveau. Et je vais recourir à la culpabilité. Pourquoi on vous fait de la culpabilité? Alors peut-être que là, on a les amis. Peut-être que vous attendez une somme d'argent provenant de quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent, je sais pas. Et vous avez peur, d'accord? Mais on a le miroir magique, donc cette personne va vous rendre cet argent, d'accord? Voilà. Alors vous vous culpabilisez peut-être de d'avoir prêté de l'argent parce que vous dites mince, j'ai toujours pas eu cet argent. Bon, voilà, il est possible. Après, pour toute autre situation,
là, il y a quelque chose que vous attendez, c'est l'abondance, d'accord? C'est dans un domaine de votre vie, vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être d'avoir un enfant, ok? Et vous êtes, vous culpabilisez, vous, de ne toujours pas être enceinte. Mais autour de vous, il y a des personnes qui vous soutiennent, qui presque vous disent, mais non, mais attends, voilà, ça va arriver. Et cette naissance, oui, elle va arriver. Pour tout le reste, pour des projets ou autres, c'est pareil. Euh, Peut-être que vous vous culpabilisez de ne pas avoir encore réussi quelque chose, avoir quelque chose. Et autour de vous, vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui vous disent mais non, ça va aller. Voilà. Alors on va voir pour le retard. Retard, vous voyez, alors j'ai le travail. Il y a peut-être quelque chose au niveau du retard professionnel. D'accord? Si c'est pas dans le professionnel, effectivement, là, le retard, c'est le travail, c'est que ça vous fait cogiter. Vous cogitez énormément parce qu'il y a du retard dans une situation. On a la famille. Et oui, voilà, on a le temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui, en fait, vous cogitez euh, et vous vous sentez coupable par rapport peut-être à votre famille, euh, de ne pas avoir pu faire quelque chose là, maintenant, de suite. Voilà, vous vous sentez coupable peut-être de ne pas être encore enceinte. Voilà, vous peut-être par rapport à votre autre, vous avez de la culpabilité parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, mais ça va arriver, ça va arriver. Vous vous sentez coupable peut-être dans la famille parce que vous n'arrivez toujours pas à avoir un travail. Donc il y a une certaine forme de culpabilité parce que vous n'avez toujours pas trouvé du travail. Vous vous sentez coupable. Pour moi, c'est vous. Vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose qui met du temps à se faire. Voilà. Je vais la recouvrir le temps. Mais de toute manière, il y a quelque chose de nouveau. Donc, ça prend du temps, d'accord? Arrêtez de vous sentir coupable de, ça prend du temps, mais vous allez réussir. Si c'est pour le travail, ça va venir. Regardez, on a l'étranger, d'accord? Alors, il y a quelque chose peut-être qui se fait par rapport à l'étranger. Voilà, il y a quelque chose. Alors, ou de l'argent qui vient de l'étranger, je vous ai parlé par rapport à un ami ou quelqu'un de proche, voilà, et vous vous sentez coupable d'avoir peut-être prêté cet argent et que cet argent ne vous revienne pas, mais ça va arriver. D'accord? Euh, ou là, vous vous sentez coupable de justement pas pouvoir faire ce que vous désirez, ou d'avoir cet enfant, d'avoir quelque chose de nouveau, que le monde s'ouvre à vous. Vous vous sentez coupable peut-être de ne pas avoir eu la mutation que vous souhaitez. Peut-être que vous attendez une mutation pour rejoindre votre autre. Bon, et vous vous sentez coupable de ne toujours pas avoir eu ce changement de poste ou cette mutation. Vous vous sentez coupable de ne pas avoir eu le travail. Vous vous sentez coupable de ne pas pouvoir encore déménager. Stop, arrêtez, ça va se faire. Allez, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et oui, on vous dit que c'est le moment d'arrêter de... Alors pour certains, voilà, vous rêvez, hein, vous avez envie de certaines choses, mais vous mettez rien en action. Donc là, on vous dit, ben, allez, sortez de vos rêves et entrez dans la réalité. Faites les choses, mettez les choses en action. Parce que certains, c'est, oh, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais vous restez chez vous. J'aimerais changer de travail, mais vous ne cherchez pas. Donc, sortez de vos rêves, voilà, pour entrer dans la réalité de la vie. Pour certains, vous êtes dans des illusions. Voilà, vous menez une vie, mais avec certaines illusions. Ben, on vous dit, sortez de cette illusion et voyez les choses telles qu'elles sont aussi. Allez, petit message rapide avec l'oracle des Météores.
Bon, alors on vous dit là, j'ai le mois en cours, le trimestre en cours et fin de cycle. Donc il y a quelque chose là qui peut démarrer dans le mois en cours et dans les 3 mois à venir, il y a la fin de quelque chose. Alors, il y a la fin de quelque chose, mais donc il y a un nouveau cycle pour vous qui s'annonce. Par rapport à l'être aimé et à des combats. Ok. Donc, peut-être par rapport à une histoire de relation amoureuse, d'accord? Fin de cycle, fin de combat, fin de dispute, voilà. On met un terme à tout ça. Alors après, voyez dans quel sens vous mettez un terme. Un terme à la personne ou un terme aux disputes. On me parle de l'être aimé. Ça peut être dans une relation amoureuse comme dans quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affection ou dans les membres de la famille. Ok. Donc pour moi, dans le mois en cours, là, jusqu'à 3 mois, il y a des choses qui se règlent. Il y a une fin de cycle pour passer à autre chose. Et dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose qui change par rapport à une personne avec qui c'est conflictuel. D'accord? Encore une fois, c'est où vous passez à autre chose, voilà, et vous vous séparez complètement de la personne, ou vous passez à autre chose par rapport à ces disputes, vous vous mettez d'accord et vous recommencez quelque chose de nouveau. Et il y a l'amour durable. Bon, eh ben, écoutez, là on peut parler effectivement, bon, on a bien des disputes, hein, des disputes avec la famille proche, hein, ouais. Et ouais, on vous dit là de communiquer hein, pour retrouver une paix avec cette personne. Hein. C'est une évidence, là, il faut plus communiquer. Hein. Ouais. Donc, il y a quelque chose à régler avec une personne proche de vous, que vous aimez. Alors, encore une fois, dans la relation amoureuse ou quelqu'un de votre famille ou quelqu'un proche de vous avec qui vous avez beaucoup d'affection, il y a quelque chose qui va changer pour un amour durable. Donc, ou vous, par rapport à, on a bien ce combat, ces disputes, effectivement, il y a quelqu'un de proche, c'est une évidence qu'il faut discuter, on a le chakra de la gorge, pour retrouver la paix. Donc là, il y a des discussions à avoir avec quelqu'un pour passer à autre chose et pour avoir cet amour durable. Donc, ou c'est dans la relation amoureuse et vous vous mettez d'accord, vous en finissez avec des disputes et là, il va falloir en passer par la communication et après tout s'arrange, il y a cet amour durable. Ça peut être avec quelqu'un de proche qui n'est pas dans la relation amoureuse où il y a besoin de communiquer pour retrouver la paix et en finir avec tout ce qui est combat et dispute. Ok. Et pour d'autres, effectivement, vous allez changer de cycle, passer à autre chose, mettre une fin peut-être à une relation, mais pour après, derrière, avoir quelque chose de mieux, peut-être une nouvelle relation qui va être vraiment durable. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, passez une très belle journée et je vous retrouve demain. Bisous.